Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette affaire 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi, la réquisition du procureur spécial, des peines de prison et des amendes contre Georges Bada, le chef d'arrondissement Pobli, la plaignante, relax pur et simple pour Emmanuel Coy, Christophe Haïssi, les membres de la collectivité Kinsi-Clounon, relax au bénéfice du doute pour l'ex-DAJ Dossuyovo et l'ex-DAU Hongay. Retour dans le patrimoine de la mairie du domaine en question. L'article est publié à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, exercice illégal, faux et usage de faux. La brigade économique et financière appréhende un faux courtier en assurance. L'article vous est publié en page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, ministère des infrastructures et des transports. Aujourd'hui, le délai pour l'obtention du passeport est de 5 jours ouvrables à compter de la date d'enrôlement sur le commissaire Edgar Agbo. Des précisions sur ce titre à la page 11 de la parution du matin de l'informateur qui nous informe également à la une ce matin. Condamné à 10 ans de prison pour escroquerie, une femme activement recherchée. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme tous les matins, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'économiste titre en manchette ce matin, filière palmier à huile au Bénin. 2 500 000 de plans sélectionnés disponibles en 2022. L'article vous est publié en page 3. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel. Affaire Carlos Adouanon, direction générale des impôts, Blaise Salanon, immeuble, loyer, patrimoine roulant, sous contrôle judiciaire. L'épouse et le beau-père de ce féticheur de l'ex-régisseur arrêté. L'instruction révèle des secrets, de nouvelles arrestations attendues, des précisions sur cette nébuleuse à la page 3 de la parution ce matin de Le Potentiel qui nous titre ce matin en deuxième de titre à la une, 39 hectares gate. 24 août, date du verdict pour Bada et compagnie. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, affrontement entre éleveurs et agriculteurs à Malanville. Le gouvernement rencontre les protagonistes, prend des mesures. Des précisions à la page 11 de la parution du matin du journal Le Potentiel qui nous a également titré à la une ce matin, stigmatisation par la Société des mères célibataires, une arme sur la tempe des épouses battues. Nous passons à présent à Nord-Sud Quotidien, assurance, un faux courtier dans les mailles de la police. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, détente. Les distractions phares des stars du foot vous sont rapportées à la page 9 de la parution de ce matin du journal. Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin, affaire 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Liste des 13 personnes relaxées, le parquet spécial bougrement en conjecture sur le cas Georges Bada. Comment charger l'exécutant et laisser les ordonnateurs que sont le préfet et le ministre, s'interroge le confrère ce matin en manchette. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, fuite des images du chef de l'État en train de danser salsa. Des têtes doivent tomber, en croit le titre à la une de Le Béninois libéré ce matin. Toujours à la une du même quotidien ce matin, pilule contraceptive, elle protège mais cause des ennuis. Des précisions sur les investigations menées par les confrères de Le Béninois libéré dans les colonnes de leur parution de ce mercredi. Nous passons à présent au quotidien Info Matin. Dossier 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Le délibéré pour le 24 août, le chef d'arrondissement de Godomé, Christian Pobli, dans de beaux draps. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui alerte à la une ce matin. Protection de la faune océanique, alerte. Cadavre de tortues marines repérés sur le littoral. Nous passons à présent à Le Nouvel Observateur. Célébration de la fête de l'indépendance au Bénin, une commémoration en voie de disparition, s'interroge le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Nouvel Observateur de ce matin, déclaration de Nicéphore Dieudonné Soglo suite au décès de son épouse. En ce mois de juillet, je lui déclarais ma flamme. Elle riait et me répondait « Moi aussi je t'aime ». C'est le dernier souvenir que je garde d'elle de son pèlerinage terrestre. Des précisions sur ce témoignage de Nicéphore Dieudonné Soglo sur son épouse feu Rosine Vieira Soglo est à découvrir à la page 2 de la page de ce matin du journal qui nous informe également au sujet des messages de condoléances et de soutien aux familles éplorées.
Obasanjo au domicile de la famille Soglo. Condoléances et hommages de l'association des femmes anciennes ministres et parlementaires du Bénin à la famille Soglo. Notre époque en manchette ce matin, conflit entre agriculteurs et éleveurs dans les couloirs de transhumance. Seydou et Akoteyon en mode sensibilisation. Nous passons à présent au journal Nasiara, le quotidien Nasiara, qui titre ce matin lutte contre la corruption. Ces autres dossiers sur lesquels la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est attendue après l'ANAT, que Dieu vienne les audits des sociétés d'État, que doit donner les sueurs, des sueurs que de quoi donner, des sueurs froides aux courtisans, des précisions à la page 3 de la parution ce matin du quotidien Nasiara. Le confrère de la matinée, animation des partis politiques 61 ans après les indépendances, l'absence d'idéologie a tué l'expression démocratique, à en croire l'analyse du confrère, des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. La presse du jour, délivrance des titres de voyage et de séjour. Le commissaire Florent Edgar Agbo évoque les nouvelles procédures dans les colonnes de la parution ce matin de la presse du jour. Cherté de la vie, lutte politique. L'appel inaudible de Paul Ronquet, le chef de file de l'opposition, interpelle Patrice Talon et les Béninois. Des précisions sur ce titre à la page 2 de la parution ce matin du quotidien L'actualité. Toujours la une de l'actualité de ce matin. Covid-19 en Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara en quarantaine. Toujours la une de l'actualité de ce matin, a fait 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. L'étau se resserre autour de Georges Bada et compagnie. Les réquisitions du procureur délibérées prorogées au 24 août prochain. Quotidien, l'Observateur titre ce matin en manchette: accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale 61 ans après. Eugène Dossomon, un acteur politique averti, en parle. Il fait le bilan des 61 ans du chemin parcouru et déclare que des pas importants ont été franchis sur ESAE TV. Le compte rendu vous est effectué dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Il s'agit bien du quotidien L'Observateur. Nous passons à présent au quotidien La Priorité. Corruption au port autonome de Cotonou, Glélé Kakaï, Hungé et Béanzin dans l'Agadou. Toujours la une de La Priorité de ce matin, a fait 39 hectares à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Criette, péril en vue pour beaucoup, s'exclame le confrère. Le matinal consacre ce matin sa manchette à la fête 39 hectares à Abomey-Calavi. Pas encore le bout du tunnel, selon le confrère. Le délibéré pour le 24 août prochain. 8 ans d'emprisonnement requis contre Georges Bada, Barnabé Dassegui et Jean-Claude Kodia hors de cause. Mandat de dépôt contre Sébastien Dohou et compagnie. Plus de détails à la page 2 de la parution ce matin de Le Matinal, qui a également titré à sa une ce matin: réforme dans les universités publiques, fonctions et mode de désignation des nouveaux recteurs. L'autre quotidien titre ce matin: décès de Rosine Vieira Soglo Olusegun Obasanjo au domicile de la défunte à Cotonou. Émouvante déclaration de l'ancien président nigérien, laquelle émouvante déclaration est à découvrir à la page 2 de la parution ce matin du journal. Le meilleur en manchette ce matin: délivrance de passeports, titres de voyage et de séjour au Bénin. Florent Agbo fait la lumière sur le bien fondé des réformes. Toujours à la une de Le Meilleur de ce matin, Claudine Affaire-Prudencio à propos du message du président Patrice Talon à l'occasion de la fête de l'indépendance. Le chef de l'État a su faire un diagnostic très pertinent pour ce qui est des leviers à actionner. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre. Procès Joël Aïvo, la justice béninoise joue sa crédibilité. Toujours la une de Matin Libre de ce matin. Bénin, baccalauréat 2021, place au casse-tête du classement des génies, et des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du journal Matin Libre. Le quotidien de service public La Nation titre en manchette ce matin: modernisation du secteur agricole, une soif de crédit pour booster la production. Toujours la une du quotidien de service public, coopération Bénin, une diplomatie orientée développement. Des précisions à la page 7 de la parution ce matin du quotidien national d'information. Nous passons à présent au journal L'Accroche, qui a titre ce matin la une: 10e congrès ordinaire de l'ACEE-MUB. 3 jours pour de nouveaux défis. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du journal. Dabarou nous titre ce matin en manchette: mais vendu aux abords des rues à Parakou, les gargotes de véritables nids de maladies. Le constat vous est relayé à la page 3 de la page ce matin du journal, qui titre ce matin en deuxième du titre à la une: Claudine Prudencio à propos du discours du président Patrice Talon à l'occasion
du 1er août, le chef de l'État a démontré sa volonté de hisser le Bénin parmi les pays économiquement stables. Nos quotidiens Fraternité à présent qui titre ce matin en manchette conflit entre agriculteurs et éleveurs dans le septentrion. Guinée compte ses morts des ministres sur le terrain, les lois et les sensibilisations des refuges à dépasser. L'article du confrère vous est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours la une de Fraternité de ce matin. Covid-19, Alassane Dramane Ouattara se met en confinement. Toujours la une de Fraternité de ce matin, l'international béninois Marouf Adéchokan n'est plus, nous rapporte le confrère, les condoléances à la famille de l'illustre disparu et au monde du football béninois. Et c'est cette note triste que je mets un terme à la une des journaux de ce matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention.